Coucou, c'est JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. Je vous ai compris, il n'y a plus de forcément de trépied, de caméra, de caméra, si, il y a une caméra, mais je veux dire, il n'y a plus de mise en scène. Vous voulez du vlogging 100%, donc j'ai compris. Je vous ai compris. En fait, hein. Là, je suis à la main, hein. Donc au final, c'est ce qui est le plus demandé, avec des vidéos un peu moins longues. Je pense que c'est ce qui vous plaît mieux, et c'est vrai, en fait, vous cherchez de l'authenticité, et je comprends, voilà, je ne voulais pas montrer aussi carnet de bord numéro 3, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre la petite cloche. J'ai vraiment essayé de vlogger tout ce que j'ai pu faire, j'ai pas fait de mise en scène, quoi que ce soit. J'ai quand même continué à garder les sujets les plus importants, hein, mais voilà, j'ai fait authentique, j'ai fait vraiment le plus vlogable. Merci beaucoup pour tous vos retours. Franchement, il y en a de plus en plus, pas en commentaire, mais je reçois des messages. Merci pour tous vos likes, toutes vos vues et tous vos abonnements, parce que mine de rien, ça augmente. De vidéo en vidéo, ça augmente. Donc franchement, merci, c'est cool. Bonne vidéo. Générique. Bienvenue dans les coulisses du cinéma. Je t'explique tout bien avec moi. En route pour décrocher le César. Pour gérer ma carrière face à toi. Le chemin est assez long jusqu'alors. Ton photocard, c'est l'heure de mon carnet. Hello, alors du coup je vous fais cette petite vidéo parce que je viens de recevoir du coup une nouvelle concernant le casting que j'avais passé pour le rôle dans une quotidienne de TF1 et donc j'ai pas été pris. Voilà, ça arrive, mais comme je vous l'ai dit, c'était un casting qui était quand même assez important. Il y a eu beaucoup de candidatures, beaucoup de personnes qui ont passé le casting et donc j'ai pas été retenu, mais bon, ça s'était quand même bien passé, donc moi je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire et malheureusement c'est pas pour moi ce coup-ci, mais c'est quand même intéressant, via les carnets de bord que j'ai déjà pu poster et j'ai déjà pu vous expliquer un peu comment ça fonctionnait, de vous montrer que voilà, c'est un peu ça la réalité donc, du métier de comédien, comédienne. On passe beaucoup de casting, quand on passe beaucoup de casting, on sait que même si on passe le casting, c'est pas sûr qu'on ait le rôle au final. Et on n'en parle pas souvent des rôles qu'on n'a pas et des castings qu'on n'a pas. Donc il y a beaucoup de travail de l'ombre. Donc pour trouver les castings, pour les passer, et même quand tu les passes, peut-être que très souvent tu les as pas parce qu'il y a un élu pour beaucoup de personnes derrière. Comme je vous l'ai dit, là c'était un casting qui était quand même assez important. Et malheureusement, c'est pas pour moi ce coup-ci, mais en tout cas, c'était une bonne opportunité. J'ai pu rencontrer Dircast, passer donc un bon moment sur ce casting, donc ça peut ouvrir des portes pour après. Là, la réponse est intervenue quand même assez rapidement, parce que pour les quotidiennes, c'est vrai qu'il faut tourner quand même assez rapidement les épisodes, et ça a commencé assez tôt après la réponse. Donc oui, le casting, je l'ai eu il y a 3-4 semaines, et la réponse, je l'ai eu là il y a très peu de temps. Donc effectivement, ils ont dû se décider assez vite pour commencer à tourner assez rapidement, donc c'est pour ça. Mais malheureusement, donc c'est une réponse négative, et c'est 80% de notre métier en fait. Passer beaucoup de temps à trouver des annonces, passer un peu moins de temps à passer les castings, et après les rôles, quand on réussit à les avoir, en gros c'est notre quotidien. Et malheureusement, tout ça, c'est du travail qu'on voit pas, parce que si moi je prenais pas le temps de vous partager tout ça, vous ne sauriez pas que j'ai passé un casting pour une quotidienne de TF1 et que j'ai pas eu le rôle, parce que je vous l'aurais dit si j'avais eu le rôle, mais comme j'ai pas eu le rôle, t'as compris, quoi. Voilà, t'as compris. Donc c'est un travail de l'ombre, mais c'est un travail de fond qu'il faut faire, et puis il faut continuer. Et puis on croise encore les doigts pour la self-tape, j'ai pas de réponse, donc on espère quoi. Coucou, alors du coup je vais peut-être me caler ailleurs, parce que voilà, je suis en contre-jour, voilà c'est pas mal. Oui, je voulais aussi vous dire ça, concernant les projets. Sur le dernier carnet de bord, je vous avais mis une sorte de petit teaser à la fin de la vidéo, concernant Alice. Donc alors pourquoi est-ce que là, sur les 2 semaines, j'ai pas sorti la vidéo, parce que j'avais dit que je voulais la sortir assez rapidement. J'ai voulu la sortir, la vidéo est prête, techniquement elle est prête, mais avant de la sortir, je l'ai envoyée à mon agent pour qu'elle me confirme que la vidéo était bien, ou qu'elle me fasse ses retours, et on a convenu ensemble de ne pas sortir la vidéo. Pourquoi? Parce que la vidéo, même si elle est bien, j'aurais pu la poster, j'aurais pu faire mieux. Enfin même, je peux faire mieux, techniquement. Parce que le teaser que j'ai sorti en fin de vidéo, voilà. Le teaser que j'ai sorti en fin de vidéo, qui fait pas très longtemps, qui fait 10 secondes, j'avais 6 secondes de... J'avais 6 minutes de vidéo entière. Et j'avais décidé pour la vidéo que je voulais sortir d'en faire en fait une sorte de react. Donc j'avais les 6 minutes après montage, hein, et j'en ai rajouté environ 4 parce que j'avais découpé la vidéo de 6 minutes
pour mettre des moments où je détaillais, où j'expliquais plus ce que je disais dans la vidéo de 6 minutes. Donc ça a rajouté 4 minutes, donc ça fait 10 minutes. Et j'expliquais seulement le futur du projet Alice et ce qui s'était plus ou moins passé entre la sortie de Alice et le moment où j'ai tourné, donc sur une année. Mais c'est vrai que j'ai pas expliqué la genèse du projet, ou d'où est venue l'idée, et j'ai pas trop non plus expliqué comment ça s'est passé sur le tournage, j'ai pas non plus illustré avec des images de tournage, et c'est dommage. Je pourrais effectivement le faire ça. Ça, c'est mon agent qui me l'a fait remarquer, et elle a tout à fait raison. Donc, je n'ai pas sorti la vidéo. Mais je pense que le mieux, ce sera de retourner une vidéo où j'incorporerai donc les images que j'avais déjà tournées de la vidéo et des plus amples explications sur d'où l'idée m'est venue, le tournage, peut-être des petites images making-of de quand on rigolait, et où le projet en est à l'heure actuelle, et comment est-ce que je prévois de développer le projet. Je pense que ce sera peut-être plus intéressant, parce que comme je vous l'ai dit, je veux poster que des vidéos dont je suis fier et que je trouve pertinentes. Si la vidéo n'est pas bien à 100%, je vois pas l'intérêt de la poster. Voilà. Et puis d'ailleurs, du coup, pour les personnes qui ne l'ont toujours pas vue, Alice, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais essayer de remettre une fiche là ou là, et n'hésitez pas à aller la voir et me revenir en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ça sera toujours avec un grand plaisir. Je viens de recevoir un mail d'un réalisateur avec qui j'avais tourné dans un court-métrage, mais il y a plusieurs années maintenant, je dirais même avant le Covid, donc ça doit remonter vraiment au moins à 5 ans, qui vient de m'inviter pour une projection du court-métrage dans laquelle on avait tourné, c'est Françaises. Et c'est trop top, parce que en fait, c'est pour fêter les 15 ans de l'association Lyon Métrage. Donc c'est mi-octobre, donc il y a le temps, mais c'est super, parce que j'avais très peu de nouvelles donc, de ce réalisateur. De temps en temps, on échangeait sur nos projets, mais ça fait un moment qu'on n'avait pas discuté. Et donc là, le court-métrage sera diffusé lors de cette soirée. Donc c'est trop cool, ça me fera l'occasion de pouvoir revoir les acteurs et actrices et donc ce réalisateur durant cette soirée anniversaire. Donc j'ai reçu cette invitation et donc je vais lui répondre avec grand plaisir je viendrai. Je ne sais pas encore si je serai disponible, mais c'est une association avec laquelle il avait, je crois, co-financé son court-métrage, il me semble. Donc c'est trop bien. Oui, il y a une autre chose, et je pourrais en parler peut-être, je dis bien peut-être, mais sur l'importance de faire des relances. Et des relances notamment aux directeurs de casting, aux réalisateurs aussi, mais surtout aux directeurs et directrices de casting. Parce que là, le même jour, quasiment à quelques heures d'intervalle, j'ai eu un retour d'un directeur de casting, je ne dirai pas son nom parce que je ne sais pas si je peux le citer encore une fois, qui m'a envoyé un mail en me disant « Super, merci, j'ai bien reçu », et qui me propose de venir à un de ses ateliers, parce qu'on avait déjà échangé plusieurs fois pendant il y a quelques mois, et il m'avait dit je fais un atelier si tu veux venir, ça me ferait plaisir de te voir jouer ou quoi que ce soit, mais j'avais pas pu, parce que c'était, je crois, son atelier était, je crois, en mai, et en mai j'avais déjà des choses de prévues. Et donc là il m'a dit écoute, je refais le même atelier en septembre, donc si tu veux venir, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et donc il m'a répondu sur le mail de relance que j'ai fait, le dernier. Donc ça permet toujours pour eux d'avoir à l'esprit ton profil. Que si tu fais pas les relances, ils savent pas où te trouver, ou alors ça met trop de temps, du coup ils ont peut-être potentiellement la flemme. Et donc là c'est là qui est hyper intéressant. Donc moi qui aimerais bien rencontrer cette personne, je ne l'ai pas rencontré physiquement, on a déjà échangé par mail, il m'a peut-être pas forcément vu jouer, il m'a même pas vu jouer, je le sais, parce que j'ai pas souvenir d'avoir passé un casting avec lui. Là, il me redit que potentiellement on peut se croiser sur un atelier, pardon. Je pourrais peut-être potentiellement développer sur une autre vidéo, mais en tout cas là, bonne nouvelle, parce que s'il ne m'envoie pas le mail, je ne peux pas être au courant. Et il m'a dit, si tu veux qu'on puisse se rencontrer, je fais un atelier en septembre, nanana. Et je trouve que c'est très intéressant, et je pense même que je vais pouvoir le faire, parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaye de se croiser et qu'on n'y arrive pas. Et donc il y a de fortes chances que j'y aille. Petite vidéo aussi pour dire, je pense que je la mettrai dans la catégorie projet, parce que je pense que c'est un projet, du coup logique. C'est peut-être de vous parler des livres que je lis de temps en temps. Là, le livre que je suis en train de lire, bientôt fini, Hyper au point. Donc Hyper au point de Hervé Bazin. Parce que je me suis mis en tête, pas mis en tête, mais je trouve que c'est une bonne idée de relire en fait tout ce que j'ai lu quand j'étais au collège-lycée. Parce qu'à l'époque, j'aimais pas forcément lire et je m'intéressais pas vraiment en fait au fond des œuvres littéraires que j'ai pu lire. Donc je lisais rapidement en surface pour finir le plus rapidement possible le livre. Et des fois, après on avait des questionnaires de lecture et tout, c'était vraiment... Je lisais pour avoir des notes correctes aux questionnaires de lecture, mais je lisais pas pour vraiment comprendre les livres.
Donc là, je me refais Vipère au point, que j'aime beaucoup, du coup, je comprends mieux plein de choses. Après, j'essaierai de relire L'écume des jours de Boris Vian. Je crois que j'ai passé mon brevet là-dessus. On doit avoir un dossier de lecture à rendre. Et j'avais tiré, je crois, au sort Boris Vian, L'écume des jours. Donc je vais essayer de le relire. Et après, je regarderai sur les autres livres que j'ai là à disposition pour refaire un petit peu une relecture des livres que j'ai déjà pu lire et que potentiellement je suis passé à côté. C'est possible. Donc c'était pour vous dire, voilà. Essayez de faire ça aussi, hein, vous voyez. Moi, quand j'étais avant mes 18 ans et avant que je commence réellement le théâtre, j'ai jamais vraiment aimé la lecture. Mais grâce au théâtre, maintenant, je me suis mis à la lecture, vraiment. Et j'adore. C'est vraiment super. Même avant de vous coucher, essayez de lire, commencer par une bande dessinée ou commencer par un petit livre pas trop compliqué. Et vous verrez que ça change vraiment, vraiment la vie, hein. C'est incroyable. Et j'aimerais refaire, je pense, les classiques sur lesquels je suis peut-être passé à côté. Donc voilà. À l'heure actuelle, c'est Folcoche. Et puis voilà, je voulais vous le dire, je trouve ça intéressant. C'est dans les projets aussi. Toujours avoir un petit livre pour s'endormir le soir. Puis c'est bien de lire un petit peu le soir. Enfin, quand j'ai pas de texte à proprement parler, moi je lis quand même parce que ça permet aussi de faire un peu reposer le cerveau, de pas être sur son téléphone. Sinon le texte, moi j'apprends le soir. Je retiens mieux. Petit aparté. Et voilà, donc ça c'était dans les projets. Et puis du coup, vu que là on parle d'apprendre le texte, de livres, j'ai décidé de lancer maintenant le moment de jeu. Moment de jeu. J'étais simple flic il y a un bon petit bout de temps. Et je suis souvent intervenu pour violences domestiques, facilement plusieurs centaines de fois en tout. Mais je me souviens surtout d'un type. Une saloperie de raclure que j'oublierai jamais. Gordy. On aurait dit Bo Svensson. Vous vous rappelez de ce gars? Le héros de Tolérance Zéro, non? Ouais, non, mais peu importe. Alors, petite explication concernant l'évolution de la chaîne. Rien ne va changer, je vais continuer mes carnets de bord, bien évidemment. Là, je suis toujours à toutes les 2 semaines. Peut-être qu'à l'avenir, je passerai à toutes les 3 semaines, voire un mois. On verra, on va voir. Parce que là, je me suis rendu compte que sur le mois d'août, j'en ai fait 3. Donc, j'ai fait le 1er août. 15 jours après, donc le 15. Et là, je le sors le 30. En fait, j'en ai fait 3 sur un mois. Donc, toutes les 2 semaines, en fait, faut que je revoie un peu le calendrier, en fait. C'est pour ça. Donc, faut que je me revoie un peu le calendrier, en fait. Mais on reverra, peut-être tous les 15 jours, 3 semaines, dans le futur. Concernant l'évolution de la chaîne aussi, il faut que je le refasse en plus, mais, mais la construction des carnets de bord aussi est telle que pour l'instant, je me focalise un peu plus sur les vidéos carnets de bord et j'ai pas le temps forcément de construire d'autres vidéos, même si je vous ai parlé de la vidéo Alice que j'ai pu faire, mais donc je ne l'ai pas sortie, mais je vais devoir encore continuer à la refaire, à la retourner. Mais j'aimerais bien refaire donc, des vidéos d'explications, donc qu'est-ce que le 4e mur pour un comédien, comment trouver sa technique, parler donc peut-être, comme je vous expliquais, des acteurs que j'aime bien, parler un peu bref, des méthodes de Stanislavski, des choses comme ça. Donc ce ne seraient pas des vidéos très longues, mais il faudrait quand même que comme je les tourne là peut-être sur ce décor-là, donc un peu plus scénarisé et faire 3, 4, 5, 6 points pour expliquer. Ça peut être très informatif, intéressant. Et s'il y a des comédiens qui passent sur cette chaîne, bah voilà, ça peut les aider et ça peut être intéressant. Donc, c'est le moment de la question. Merci à toutes les personnes qui ont participé la semaine dernière. Vous avez quasiment tous trouvé. Voilà, comme je vous l'avais dit, c'était pas forcément très compliqué, mais c'était pas non plus si simple. Avec le recul, c'est vrai qu'il fallait quand même avoir la référence. C'est vrai, donc bravo à toutes les personnes qui ont participé en commentaire. Je vous fais des coucous. Il y a, je crois, 3-4 personnes qui ont participé en commentaire et vous avez toutes et tous trouvé. C'était effectivement Titanic. Donc bravo à toutes les personnes qui ont trouvé. Du coup, nouvelle réplique. Celle-ci, elle est un peu plus courte. Et j'ai pris en compte le commentaire d'une des personnes en bas qui m'avait dit « Est-ce que ce serait pas intéressant que tu puisses jouer les répliques ?» C'est vrai, c'est une très bonne initiative qu'on m'a proposée. Donc je vais le faire, mais alors celle-ci, elle est un peu plus courte. Mais je vais quand même le faire parce que c'est une bonne idée. Puis elle est un peu plus connue, je pense, donc elle est même un peu plus simple. Alors voici la réplique. « Si j'aurais su, j'aurais pas venu. » Voilà. C'est cette réplique-là, elle est assez connue, et donc vos claviers.
pour me dire si vous la connaissez ou pas. C'était le jeu de la réplique. À bientôt. En tout cas, merci d'avoir regardé ce carnet de bord. Le 3e carnet de bord, c'est bien, on s'y tient, on continue sur cette lancée. N'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, si vous avez bien aimé ce contenu, de liker, de partager si vous voulez, et bien évidemment de vous abonner à la chaîne. Comme je vous dis, de jour en jour, j'en gagne des abonnés, donc c'est super, je vois une dynamique positive. Donc ça me ferait super plaisir que vous vous abonniez, donc d'avance, merci beaucoup. Passez une excellente matinée, soirée, après-midi, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis techniquement dans 2 semaines et à très vite.